Chers internautes, recevez nos salutations fraternelles en Jésus. Ravi de vous avoir nombreux à notre compagnie encore ce matin. Dieu bénisse chacun et qui vous donne encore une grâce d'affronter les difficultés de la vie tout au long de cette semaine. Encore une fois, bonjour. Bonjour à vous tous, partout où vous êtes et vous nous voyez, vous nous suivez. Nous lisons deux portions de l'Écriture cette semaine. La première se trouve dans Genèse, le chapitre 2 et le verset 26, que vous connaissez très bien. Genèse 2, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Le deuxième texte nous amène directement dans Luc, le chapitre 4. Luc, le chapitre 4 et le verset 18. Luc 4, 18. Nous lisons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libres les opprimés, etc., etc. Encore une fois, développement. À travers ces deux textes, nous voulons nous faire une idée sur l'homme qui est créé à l'image de Dieu et Jésus qui est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que ces deux concepts nous amènent à comprendre? L'homme créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés effectivement à son image avec un mandat bien défini. Le mandat de gérer la terre. Le mandat d'être ses représentants sur la terre. Quelle image avez-vous d'un représentant de Dieu sur la terre? Est-ce un fainéant? Est-ce un malheureux? Est-ce un abandon de la société? Quand on parle d'un représentant, et surtout de Dieu, c'est comme vous avez une idée d'un représentant, d'un président dans un autre pays que nous appelons communément ambassadeur. Quand on parle d'un ambassadeur d'un pays dans un autre pays, c'est que ce dernier parle au nom de son pays, représente son pays en tout. Il vit au rythme de son pays. Et donc, étant les ambassadeurs de Dieu sur la terre, nous ne sommes aucunement assujettis aux lois de la terre, mais aux lois célestes. Celui-là que nous représentons, nous dépendons de lui en tout. Nous avons le pouvoir sur les démons. Nous avons le pouvoir sur la maladie. Et nous avons le pouvoir sur la pauvreté. Nous devons comprendre cela. Et dans ce sens, Jésus-Christ qui est venu sur la terre, voici sa première déclaration avant d'entamer son ministère. Que ce soit Luc qui parle, ou que ce soit Jean qui introduit Jésus, ces deux apôtres l'ont introduit par rapport au social. Vous prenez Jean, dans le chapitre 2, Jésus est arrivé aux noces de Cana, il a résolu le problème social. Parce que lors de ce mariage, quand le vin était terminé, ça montrait un manquement. Un manquement qui allait tout bousiller. Qui allait bousiller la vie de ce couple,
les parents et aussi les amis. C'était une honte qui ne devrait jamais quitter cette famille. Mais Jésus a apporté une solution sociale en transformant l'eau en vin pour redonner la joie dans ce couple. Et l'apôtre Luc aussi le présente comme quelqu'un qui introduisait son ministère à partir de cette déclaration. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et la première déclaration, c'est que pour apporter, n'est-ce pas, la bonne nouvelle aux pauvres. Quand on parle de la bonne nouvelle à un pauvre, qu'est-ce qu'un pauvre veut entendre comme bonne nouvelle? Crois au Seigneur Jésus pour être sauvé, ou prends un sac de riz, un sac de maïs pour résoudre ton problème de faim. Prends, n'est-ce pas, cette enveloppe pour aller te faire soigner parce que tu en manques, ou voici une maison qui t'est destinée à un prix bas. Quel est le message qu'un pauvre voudrait-il entendre? Parce que dans ce texte, il est question des autres cas. Libérer les captifs, renvoyer libre les opprimés, annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc vous voyez que chaque rubrique doit avoir sa solution. Souvent, les chrétiens ou les serviteurs de Dieu esquivent cette thématique de la bonne nouvelle à annoncer aux pauvres. Au lieu de voir la chose en face et de donner vraiment l'interprétation qu'il se doit à ce texte, on essaie d'esquiver cela, essayant de dire comme si Jésus ne s'intéresse pas au concept de pauvreté dans son sens réel, dans son sens authentique. Eh bien, étant à l'image de Dieu, et que le diable avait vraiment bousillé cette image, c'est ce que Jésus est venu restaurer. Je crois que vous me suivez. Jésus est venu restaurer ce que le diable a gâché à partir du jardin d'Éden. Donc annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est donc ramener l'homme qui était satisfait, qui était comblé, qui mangeait à sa faim et à sa soif dans le jardin, lui redonner cette position. L'homme qui était opprimé par le péché et aliéné, n'est-ce pas, dans ce sens, Jésus est venu libérer les captifs, etc., etc. Donc le concept de pauvreté, comme l'indiquent les penseurs, à savoir manger à sa faim, dormir comme cela se doit, s'habiller, faire le choix de l'aisance, arriver, n'est-ce pas, à s'affirmer dans la vie, en Jésus-Christ, nous pouvons y parvenir. Le problème, c'est une affaire d'interprétation et une affaire d'engagement, parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui, la plupart des pasteurs, dans leur herméneutique, mettent au futur ce qu'il faut faire dans le présent. Alors que la foi en Dieu, le salut en Christ, le royaume de Dieu, c'est maintenant et pas encore. Il a certaines prémices que nous allons goûter ici-bas avant de voir le comble au paradis quand la trompette va sonner. Alors donc, il est important de comprendre que le développement fait partie de la mission que Dieu a donnée ou Jésus a laissée à son Église. Ignorer le développement, c'est faire entorse à la mission dans son ensemble. Ainsi, à travers les Saintes Écritures ou à travers les déclarations, comme créer l'homme à l'image de Dieu et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, qu'est-ce que nous retenons? Premièrement, l'homme a un mandat. Un mandat de représenter Dieu dans tous ses domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine moral, dans le domaine social.
On doit voir Dieu au travers de lui. Quand il a le pouvoir sur les démons. On doit voir l'image de Dieu au travers de lui. Quand il mène la vie de sainteté. On doit voir l'image de Dieu au travers de l'homme. Quand il règle le problème social. C'est-à-dire faire en sorte que celui-là dont le péché a avili et a gâché la vie, il ne peut plus joindre les deux bouts, matériellement et financièrement parlant. À travers le message de Jésus, ce dernier est restauré. Il n'est pas seulement restauré en ayant son péché pardonné. Il n'est pas seulement restauré en menant une vie de sainteté. Il est restauré également en mangeant à sa faim, en buvant à sa soif et en dormant normalement. Le deuxième volet de notre texte ou de notre concept de l'homme créé à l'image de Dieu, c'est de l'amener comme Dieu lui-même s'est déplacé pour venir chercher Adam dans le jardin. Et l'ayant vu dans la condition inappropriée, Dieu lui-même s'est lancé, n'est-ce pas, dans sa protection. Dieu a tué un animal et lui a donné le peau de bête pour se couvrir le corps. C'est un message fort que, étant le représentant de Dieu sur la terre, nous irons à la recherche de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont marginalisés, de ceux qui sont nus, de ceux qui sont affamés et assoiffés. Nous devons leur creuser des puits, nous devons leur construire des tentes, nous devons leur fabriquer des habits. C'est alors que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'exécuter le mandat de Dieu, de représenter Dieu sur la terre et faire ce que lui-même devrait faire. Très important. Enfin, le troisième domaine, n'est-ce pas, c'est ce que Jésus-Christ a apporté. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et là, c'est tout un chantier. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes des représentants de Jésus sur la terre. Il nous a envoyés, il nous a mandatés pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Nous devons créer des conditions idoines aux pauvres, les sortir de leur état de pauvreté en leur enseignant le message digne de ce nom. Apprendre à l'homme comment travailler et subvenir à ses besoins. L'Église est un atelier de fabrication des personnes, n'est-ce pas, nantis. Nantis sur le plan spirituel. L'homme doit avoir cette richesse spirituelle. Il parle comme Dieu parle. Il agit comme Dieu agit. Nous avons ce pouvoir. Frères, nous avons ce pouvoir. Le pouvoir que Dieu a donné à l'Église n'est pas seulement un pouvoir, n'est-ce pas, de concept seulement, mais c'est un pouvoir, n'est-ce pas, pratique, palpable, tangible. Ce n'est pas un pouvoir vague pour dire que non, nous avons le pouvoir sur les démons. Si réellement nous avons le pouvoir sur les démons, nous pouvons aussi chasser le démon de la faim et de la soif. Lorsque une église n'arrive pas à chasser le démon de la faim et de la soif, il n'a aucun pouvoir. Le reste, ce n'est que futuriste. Ce n'est que éphémère. C'est de l'abstrait. Ce n'est pas du concret. Alors que l'évangile en Jésus, c'est du concret. Jésus l'a fait. Quand il trouvait des gens possédés, il les libérait littéralement. Et quand il trouvait des gens affamés, il leur donnait à manger. Alors qu'est-ce que l'Église fait comme mandat? Qu'est-ce que l'Église fait comme représentant de Dieu sur la terre? Représentant de Jésus sur la terre, ayant reçu le mandat de faire ce que Jésus devait faire, parce qu'il a dit dans sa parole, ceux qui croient en moi feront aussi les œuvres que j'ai faites, et ils en feront de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce qu'ils demanderont à mon nom, moi je le donne. Et Jésus nous a tout donné. Il n'y a rien que Jésus n'a pas donné. Jésus ne peut pas nous donner la vie éternelle et pendant qu'il nous envoie en mission, nous laisser affamer. C'est très important de comprendre cela. Et quelquefois, je suis étonné
Ça me fait rire de voir que les évangélistes, les pasteurs esquivent ce côté de la chose. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir d'enseigner le travail et d'emmener des gens à travailler réellement, à gagner leur vie. À ne pas, n'est-ce pas, tendre la main toujours vers ceux-là qui nous viennent de l'Occident. Mais nous, dans nos milieux, dans chaque culture où nous sommes, nous pouvons générer nos propres moyens et subvenir à nos besoins et faire face à la mission. L'Église a tout pour faire la mission. Et l'Église primitive l'a montré. Nous aussi, nous devons nous engager. Le Seigneur déclarait: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est sur ce verset ou cette déclaration que je m'arrête. Parce que le reste a aussi son concept de développement, son concept d'interprétation. Mais annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est enseigner à tous comment, n'est-ce pas, devenir missionnaire à partir du travail. C'est annoncer à tous qui doivent joindre les deux bouts, trouver des moyens pour subvenir à ses besoins et subvenir aussi aux besoins de ceux qui vivent des calamités. Tous les pauvres ne sont pas appréciés de Dieu. Tous les pauvres ne sont pas à accepter, à mettre, n'est-ce pas, dans le même panier. Il faut les sérier. Il y a 3 groupes, j'en ai déjà défini. Les pauvres liés à l'ignorance, les pauvres liés à la paresse, c'est du péché. Lorsque tu es pauvre à cause de l'ignorance ou à cause de la paresse, tu pèches contre Dieu. Mais c'est lorsque tu es pauvre parce qu'une calamité s'est abattue sur toi que tu es bienvenu dans l'église, parce que Dieu a réglé ton compte en mettant ton problème sur le dos des chrétiens. Les chrétiens doivent alors travailler pour subvenir à tous ceux qui sont pauvres à cause d'une calamité quelconque. Mais toi qui es pauvre à cause de la paresse, toi qui es pauvre à cause de l'ignorance, Dieu t'annonce la bonne nouvelle selon laquelle tu dois travailler, gagner ta vie et avoir, n'est-ce pas, une marge de ce que tu gagnes pour la mission et pour l'œuvre holistique. Dieu bénisse quelqu'un qui m'a vraiment écouté et Dieu nous amène, n'est-ce pas, dans des paradigmes nouveaux par rapport, n'est-ce pas, au développement. Nous devons nous engager. Nous devons comprendre que nous existons pour la mission. Qui dit mission, dit le développement, dit l'œuvre sociale. Tout cela fait partie de la mission. Nous ne devons pas négliger cela et penser que nous prêchons l'évangile seul, ça nous suffit. Ça ne suffit pas. Tant que nous ne nous engageons pas dans le développement, notre mission n'est jamais complète. Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour la vie de quelqu'un qui m'a écouté, pour la vie de quelqu'un qui m'a prêté attention et qui est en train de réfléchir sur comment faire pour s'engager, n'est-ce pas, dans le développement holistique, dans la mission holistique, qui a compris que désormais, il doit être tangible et palpable dans ses engagements. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont écouté. Dieu bénisse les internautes et merci pour la prochaine fois parce que nous continuons sur ce thème du développement. Shalom, shalom.